Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste en haut dans le i. Voilà, maintenant je vais faire des vidéos beaucoup plus naturelles, beaucoup plus décontractées. Et ce que j'ai décidé pour cette semaine, et peut-être que ça sera ça jusqu'à la fin du défi, ou pendant un mois, ou pendant pas mal de temps, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de vous tourner déjà toutes les vidéos le jour même quand je vais vous la poster, que souvent je les prépare à l'avance. Ça veut dire que ça va être vraiment des vidéos instinctives, des vidéos naturelles. Et en fait, les vidéos que je vous proposais maintenant, ça va être des vidéos plus journal de bord. Donc ça veut dire que tout ce que je vais faire dans la journée, quand j'ai une pensée, quand j'ai appris une nouvelle chose, je vais à chaque fois vous le partager. Et surtout, la nouvelle chose que je vais faire, c'est surtout de vous publier les vidéos chaque jour quand je tourne la vidéo. C'est-à-dire que si je tourne la vidéo à 8h du matin, je vous publie la vidéo à 8h du matin. Si je la tourne à 19h, 19h, etc., etc. Ça veut dire que maintenant, il n'y aura plus d'horaire fixe. Ça veut dire que ça pourra être à n'importe quelle heure que la vidéo va sortir. Donc bien sûr, comme vous l'avez compris, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez louper aucune vidéo parce que du coup maintenant elles sortiront un petit peu à n'importe quelle heure. Mais bien sûr, il y aura toujours une vidéo par jour. Du coup, ça dépendra des jours. Des fois, elle sera publiée le matin, des fois l'après-midi. Et au moins, en même temps, moi, je pourrais voir un petit peu les heures qui vous plaisent le plus. Et moi, je pourrais tester un petit peu toutes les heures. Et au moins, ça sera vraiment 100% naturel. Alors, pour ce qui est du montage, quand j'ai envie de faire du montage, vous rajoutez du texte, je le fais. Et quand j'ai pas envie, je le fais pas. Comme je t'ai expliqué, je le fais vraiment avec mes envies. Je fais vraiment comme j'ai envie. Et là, pour ce qui est du coup du plan de tournage, alors là, je me suis mis donc sur mon bureau, j'ai même plus besoin de la lumière et tout, je pense que ça c'est bien éclairé, mais vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Et je suis directement sur le bureau, là j'ai l'écran à côté de moi pour pouvoir voir le retour avec ma caméra et au moins j'ai pas besoin de tout sortir, les lumières et tout. Au moins c'est pas compliqué, c'est très simple et c'est nickel, je peux vous parler directement naturellement. Du coup, comme vous avez compris, aujourd'hui, du coup, c'est pas une expérience. Et je suis désolé, mais toute cette semaine, du coup, il n'y aura pas les concepts habituels, mais au moins je fais ce qui me plaît. Et je pense que si je fais vraiment ce qui me plaît, vous aussi, vous allez le recevoir comme ça. Donc maintenant, fini de blablater. Maintenant, ce que je voulais voir déjà, premièrement, c'était pour le défi de la semaine dernière. Même si on fait pas l'expérience, je vais quand même vous parler du défi de la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, ce défi, c'était quoi? C'était tout simplement de créer un dessin animé. Donc, comme je vous avais expliqué mardi, dans la vidéo de mardi, que je vous mets juste en haut dans le i si vous l'avez pas vu, je vous avais dit que en fait ce défi je voulais le faire tout simplement parce que voilà j'avais eu l'idée, je m'étais dit c'est un bon challenge et tout, mais je pensais en même temps que j'allais pas le faire parce que je me suis dit c'est assez compliqué. Et en plus pile poil ce défi est tombé pile poil la semaine où j'avais pas envie de faire de vidéo, donc forcément que du coup je n'ai pas fait du tout le défi, j'ai pas réussi à le faire, même si j'avais trouvé l'idée de comment faire et tout, donc c'est pour ça que puisque j'ai l'idée peut-être que je vous le proposerai dans l'année. Et du coup voilà ça a été un échec total, mais bon c'est pas un souci, au moins comme je vous dis à chaque fois ça m'apprend énormément de choses, même quand je fais pas les défis parce que je me rends compte au moins de vraiment des défis qu'il me faut que je me lance, etc. Et ça fait toujours me découvrir intérieurement, donc ça c'est parfait. Voilà, quelles sont les autres dimensions que je voulais voir avec vous et que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui je voulais vous tourner une vidéo dans la nature parce que voilà je suis parti avec ma petite soeur cet après-midi dans la colline. En fait ce qu'il faut savoir c'est que moi en fait j'habite justement en fait c'est entre la ville et la colline en fait où j'habite, c'est vers Marseille. Et du coup c'est pour ça que je vous avais fait une fois une vidéo, je crois 5 minutes de cueillette sauvage. Et on entendait juste à côté la route parce que juste à côté j'ai la route mais d'un côté juste à côté j'ai la nature. Et là, je vais essayer de vous passer quelques images. Normalement, je peux vous les passer. Là, je vous montre quelques images justement quand on est allé dans la colline où il y avait plein de camomilles et tout. Moi, c'était super beau. Et je vois en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, il y a plusieurs endroits en fait de la colline. Et je les connais pas tous parce que forcément, on va pas toujours aux mêmes endroits et du coup, je les connais pas tous. J'ai pas encore tout exploré tellement que c'est grand. Et du coup, là, maintenant qu'on est allé dans cet endroit-là, et surtout, je vais pas tout le temps aux mêmes saisons. Ça veut dire que des fois, je vais pas aller au même moment. Ça veut dire que des fois, je peux y aller au printemps, des fois en hiver, etc. Et du coup, je me rappelle pas à chaque fois, chaque année, ce qu'il y avait pendant le printemps et tout. Donc maintenant, je m'intéresse de plus en plus à la botanique. Donc dès que maintenant, il y va avoir, par exemple, de la camomille, du pissenlit ou quoi, avant, je savais même pas ce que c'était. Et maintenant, je vais vraiment m'en rendre compte. Et du coup, là, quand je suis allé faire la balade, j'ai vu qu'il y avait énormément de choses. Comme par exemple, on a vu de la camomille, on a trouvé quoi? On a trouvé des prunus, donc c'est les arbres qui font les prunes, donc les pruniers, on appelle aussi. On a trouvé vraiment plein de choses comme ça et c'était juste génial. Et au bout d'un moment, on est arrivé dans un endroit où il y avait un terrain. Et sur ce terrain, il devait avoir au moins 10 amandiers. Bon, finalement, après, on a fait le retour parce qu'il commençait à avoir les tonnerres et tout. Et on voulait pas qu'il pleuve parce que j'avais la caméra et tout. Je voulais pas qu'elle se mouille. Du coup, j'ai pas pu vous tourner assez d'images pour vous faire la vidéo. Du coup, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là. Et je vous passe quand même quelques images parce que c'était juste magnifique et j'essaierai quand même de vous faire des vidéos. Et c'est pour ça que je vais essayer aussi de vous faire pas mal de vidéos dans la nature car tous les jours maintenant, j'essaye de me faire une petite balade quotidienne et si je peux vous emmener avec moi en même temps et au moins je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a, c'est juste parfait parce que vous allez voir que vraiment la nature a une énorme richesse. Et par exemple, petit exemple aussi, aujourd'hui voilà, je suis sorti de chez moi à vélo. Et je suis allé du coup dans un autre endroit où il y a une petite forêt aussi près de chez moi, mais là qui est pas directement chez moi, qui est un peu plus loin où je dois prendre le vélo pour m'y rendre.
Et dans cette forêt, il y a des figuiers, il y a plein de choses. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé de l'ortie. Et il faut savoir que l'ortie, c'est une plante médicinale juste parfaite. Elle est très reminéralisante, elle est vraiment bonne pour les intestins et pour plein d'autres choses. Elle a vraiment d'énormes bienfaits et depuis la nuit des temps, on l'utilise. Et sauf que moi, l'ortie, j'ai toujours voulu en avoir, sauf que le problème, c'est que dans le sud-est de la France, ben, ça pousse pas trop. C'est vraiment dur d'en trouver. C'est surtout dans le sud-ouest que ça pousse. Et du coup, chez moi, j'en ai jamais eu. Et on sait très bien que l'ortie, c'est vraiment une plante piquante, c'est surtout une plante invasive. Donc on la trouve un petit peu partout et très souvent on pense que c'est une mauvaise herbe et en fait pas du tout parce qu'elle a énormément de bienfaits. Et moi je voulais la trouver pour en faire des jus, pour la mettre dans les salades, pour faire des soupes, on peut faire énormément de choses. Et moi c'était notamment pour les jus. Et j'ai jamais pu en trouver. Bon là il y a eu un petit miracle qui s'est passé pendant le printemps. Là ben, d'un coup il y a des mini orties qui ont poussé dans mon jardin. J'essaierai de vous montrer ça dans la semaine. Des toutes petites orties et on appelle ça du coup la petite ortie ou l'ortie brûlante. En fait il y a deux types d'orties. Il y a l'ortie normale qu'on appelle la grande ortie et la petite ortie qu'on appelle justement l'ortie brûlante. Il y avait une petite ortie qui a poussé chez moi et je me suis dit ouais mais j'aimerais quand même bien avoir une grande ortie. Et bien justement qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui quand je suis allé justement dans cette petite forêt? J'ai trouvé des grandes orties, elles étaient juste magnifiques mais le problème c'est que j'ai pas pu les prendre. Pourquoi? Parce que j'avais pas de gants. Et quand vous prenez des orties sans gants, ben, il faut vraiment éviter parce que ça pique énormément et vous pouvez avoir après plein d'épines dans les mains et c'est pas idéal. Donc du coup maintenant je le sais et du coup ce que je vais essayer de faire demain, je vais essayer de vous emmener vraiment avec moi pour que vous puissiez voir la récolte des orties. Et du coup voilà, ils vont montrer un petit peu tous ces endroits de forêt etc. à chaque fois où je vais. Donc voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. Donc surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et même dites-moi le s'il vous plaît dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouveaux formats où vraiment en fait ça va être vraiment journal de bord. Je crois que je vais appeler ça de toute façon journal de bord où tous les jours je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait dans la journée et essayer même de vous montrer à chaque fois des images de ce que j'ai fait justement dans la journée. Je vais essayer de vous filmer le plus de choses possible et voilà toujours je vous parle un petit peu des pensées du jour, un peu comme je faisais dans le sans filtre là mais vraiment je vais essayer de vous le faire tous les jours et c'est vraiment un petit peu un journal de bord aussi de mon évolution personnelle et aussi de mon évolution professionnelle, essayer de vous faire partager un petit peu tout ce que je fais. Voilà, donc le défi prend un petit peu une autre tournure, mais elle prend peut-être une bonne tournure. Peut-être qu'il y a encore plus de monde qui vont venir grâce à ça, peut-être que vous allez encore plus apprécier les vidéos. Donc voilà, je sais pas, on verra bien. Et comme j'ai dit, pour ce qui est des vidéos plus travaillées où je vous apprends vraiment des choses, c'est pas pour ça que dans ces vidéos je vais pas vous apprendre des choses, mais les vidéos vraiment plus travaillées, j'en ferai un petit peu de temps en temps quand j'ai envie. Voilà, vraiment je laisse parler mon instinct et mon envie. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, si ce nouveau format vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, faire une nouvelle vidéo chaque jour, mais pas 18 h maintenant, ça dépend, ça peut être à toute heure. Donc c'est pour ça, abonnez-vous à la chaîne. Et aussi, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, parce que je mets pas mal de choses sur mon Instagram, et vous pouvez venir me parler en privé si vous avez des choses à me dire. Donc je mets tous les liens en description. Et nous, bien sûr, on se souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et surtout une excellente vie. Allez, ciao, à demain.